Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au ministère de l'Agriculture et Souveraineté alimentaire et vraiment ravie parce que vous êtes très nombreux. Vous êtes la salle Gambetta qui comprend 200 places est quasi pleine. Vous êtes plus de 300 en visioconférence, connectés, ce qui prouve que ce séminaire de présentation les résultats d'un appel à projet sur le thème des nouveaux actifs agricoles est un séminaire qui intéresse beaucoup et je m'en réjouis. Alors effectivement, il s'agit aujourd'hui de vous présenter les résultats de cet appel à projet de recherche qui a été lancé fin 2023 par notre service de la statistique et de la prospective et plus précisément son centre d'études et de la prospective. Ce sujet des nouveaux actifs agricoles est un sujet, je ne descendrai pas plus bas, est un sujet qui est pour nous tout à fait crucial au sein du ministère, mais crucial aussi pour tout l'écosystème agricole, parce qu'il s'inscrit dans la continuité des réflexions qui ont été engagées à l'occasion de la préparation, puis des débats sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Le renouvellement des générations en agriculture est central. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Le nombre d'agriculteurs qui va partir à la retraite comparé à celui des nouveaux entrants explique en partie la diminution du nombre d'exploitations. Le dernier recensement agricole, en 2020, avait mis en évidence la poursuite du vieillissement de la population agricole. Cette année-là, c'est-à-dire il y a 5 ans, un peu plus d'un quart des exploitations a été dirigé par un chef ou une chef d'exploitation de plus de 60 ans. C'était 5 points de plus qu'en 2010. Et à n'en pas douter, c'est un petit peu moins que ce qu'on observerait certainement si on faisait le recensement aujourd'hui. Du fait de ce vieillissement, entre 2020 et 2030, 166 000 exploitants ou co-exploitants doivent partir à la retraite. Et il est très probable que ces départs ne pourront pas être entièrement compensés par le prolongement de la tendance à l'agrandissement des exploitations, ni par le développement du salariat, qui a été amorcé à la fin des années 1980. De plus, alors que le secteur agricole a longtemps assuré lui-même son renouvellement avec la transmission intrafamiliale des exploitations, un nombre croissant d'enfants d'agriculteurs choisissent aujourd'hui d'autres orientations professionnelles. Dans ces conditions, il est tout à fait évident que l'arrivée dans l'agriculture de personnes extérieures à ce secteur sera très rapidement absolument indispensable. Depuis plusieurs décennies déjà, un nombre croissant d'exploitants s'installent sans que leurs parents n'aient été agriculteurs. On les appelle souvent avec l'acronyme NIMA, les non issus du monde agricole. C'est pas très élégant, NIMA, mais les gens commencent à comprendre ce que ça veut dire sans toutefois que cette notion corresponde à une définition claire et officielle. Selon le sens donné à ce terme, il s'agit de personnes qui ne sont pas incluses dans la catégorie des agriculteurs, enfin pardon, sont inclus soit totalement, soit en partie dans la catégorie des agriculteurs installés hors cadre familial. Alors ces nouveaux actifs agricoles, ils ne contribuent pas uniquement au remplacement d'une partie des agriculteurs partant en retraite. Ça, c'est l'aspect purement quantitatif. Mais il y a un aspect qualitatif aussi. Ces nouveaux actifs agricoles participent aussi à renouveler le monde agricole. Ils l'enrichissent de leurs profils qui sont très variés, de leurs expériences antérieures souvent à leur installation en tant que chef d'exploitation. Ils apportent à l'agriculture française de nouvelles compétences, de nouvelles visions aussi du métier, de nouvelles représentations également de la place de l'agriculture dans notre société. Et pour autant, ces nouveaux actifs sont encore mal connus. Les savoirs à leur sujet sont épars. La caractérisation de ces nouveaux actifs agricoles, la compréhension de leur insertion dans ce secteur d'activité, la façon dont les politiques publiques les accompagnent constituent des enjeux très importants. Il nous a paru essentiel de pouvoir éclairer par des analyses précises et étayées. Qui sont-ils? Quel est leur niveau de formation? Où est-ce qu'ils s'installent? Quel système de production mettent-ils en œuvre?
Quelle est la place des femmes dans cette dynamique? C'est pour répondre à toutes ces questions et à d'autres que le Centre d'études et de prospective du ministère a lancé cet appel à projet de recherche il y a 1 an et demi. C'est le 3e appel à projet de recherche du CEP. Les 2 précédentes éditions portaient sur des thématiques et d'avantages économiques, la compétitivité des filières agricoles, agroalimentaires et forestières en 2017, et puis le revenu des agriculteurs en 2019. Parce que le ministère s'appuie en effet régulièrement sur la recherche pour bénéficier de savoirs précis et actualisés qui ont vocation à alimenter les réflexions des services. À n'en pas douter, les recherches qui vont vous être présentées aujourd'hui atteindront cet objectif. Et je voudrais vraiment, très sincèrement, remercier les équipes de recherche qui se sont mobilisées et saluer leur professionnalisme. Vous verrez, les informations issues de ces travaux de recherche sont vraiment très, très intéressantes. Et puis, elles vont permettre de mieux connaître les publics potentiels de nos politiques publiques, d'identifier qui sont et qui seront les actifs agricoles d'aujourd'hui et de demain. Elles apporteront des éclairages précieux sur des profils d'agriculteurs et d'agricultrices aux trajectoires qui sont parfois très loin des idées reçues ou très loin des a priori. Enfin, je ne doute pas que ces travaux stimuleront notre réflexion collective concernant l'élaboration et la conduite des politiques publiques qui relèvent de notre ministère, et c'est tout à fait essentiel. Voilà, ce sont beaucoup de sujets passionnants, tant pour le monde agricole que pour le ministère. Je vous souhaite donc une après-midi très fructueuse et des échanges qui, au regard du nombre que vous êtes et de la qualité des travaux de recherche qui ont été effectués et qui vont vous être prénoncés, s'annoncent particulièrement riches. Pour démarrer, je passe la parole à Bruno Hérault, qui est le responsable du Centre d'études et de prospective, qui va animer ce séminaire tout au long de l'après-midi.